Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quand quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les barques se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, ça ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en méditant la parole de Dieu aujourd'hui, nous comprenons qu'elle nous conduit sur le chemin de la vérité et de la confiance. Dans la première lecture tirée du second livre de Samuel, le prophète Nathan vient confronter David face à son péché. Par une parabole, il lui révèle l'injustice qu'il a commise et David reconnaît sa faute. J'ai péché contre le Seigneur. Frères et sœurs, c'est un moment décisif qui se passe parce que David, roi puissant aux yeux des hommes, se laisse toucher par la vérité de Dieu. La grandeur de David ici n'est pas ses exploits militaires, ses victoires militaires, non, mais la grandeur de David réside dans sa capacité à reconnaître son péché et à se repentir. Signe d'une grande humilité. Frères et sœurs, la conversion commence toujours par l'accueil de la vérité, même quand elle nous dérange. Cela passe par là. Si nous voulons réellement nous convertir, si nous voulons réellement plaire à Dieu, nous sommes appelés à cette humilité, de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons des faiblesses et demander la grâce de Dieu pour pouvoir les guérir. Le psaume 50, écrit par les mains de David et que nous avons entendu hier, nous reprend également ce cri de David. Prie en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Frères et sœurs, c'est la prière de celui qui sait que Dieu seul peut le renouveler en profondeur. Le repentir, ce n'est pas seulement regretter une faute, mais c'est demander à Dieu de recréer en nous un cœur nouveau, capable d'aimer, capable de servir, un cœur à l'image du cœur de Dieu. Dans l'évangile selon Saint Marc, Jésus apaise la tempête. Les disciples pris de peur s'écrient, Maître, nous sommes perdus. Et Jésus de leur répondre, pourquoi avoir peur? N'avez-vous pas encore la foi? La foi, élément central de notre vie, pilier de notre marche avec le Seigneur. Cela, frères et sœurs, ce récit que nous avons entendu, nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas exempte de tempêtes. Oui, il y a des tempêtes dans nos vies à tout instant, à tout moment. Mais la présence de Christ dans la barque change tout. Il est le Seigneur qui domine le chaos, qui apporte la paix là où règne la peur. La foi consiste alors à croire que même au cœur des épreuves, Jésus est là, qui nous conduit vers le rivage. Frères et sœurs, ces textes de ce matin se rejoignent dans une profondeur spirituelle. Parce qu'il nous invite à accueillir la vérité de Dieu dans nos vies, même lorsqu'elle nous bouscule, à prier avec le psalmiste pour un cœur pur et à croire que le Christ est présent au cœur de nos tempêtes, au cœur de nos difficultés quotidiennes. Prions donc le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique de nous aider à nous convertir avec sincérité, à nous laisser recréer par sa miséricorde et à traverser les épreuves avec confiance. Alors, comme David, nous serons relevés. Comme les disciples, nous apprendrons à ne plus craindre et comme le psalmiste, nous sentirons la joie d'un cœur renouvelé par Dieu. Demandons-nous cela, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.